Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle du HP OmniBook X Flip 14. Alors HP c'est la marque, OmniBook parce qu'il est polyvalent, X parce que c'est stylé, Flip parce qu'il peut faire ça, et 14 parce que c'est un 14 pouces. Pour commencer, un petit mot sur le packaging que j'ai trouvé méga stylé, sans mauvais jeu de mots. Bon, d'une part parce que la boîte est super classe, tous ces éléments qui s'emboîtent de façon simple et épurée, perso j'adore. Il m'en fallait pas beaucoup plus pour une très bonne première impression. Mais je disais que j'ai trouvé ça méga stylé parce que en plus de ça, il est justement livré avec ce stylet. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Une fois qu'on a enlevé cette housse de protection, que vous pouvez même garder pour le transporter, ce que je viens de faire à l'instant, et éviter de le rayer donc, on a un PC que je trouve très classe, avec un bleu nuit profond comme ça, voilà, le atmosphéric blue, comme ils appellent ça. Ça va peut-être vous étonner que je dise ça, mais c'est pas spécialement un PC qui est fin, ni extrêmement léger. Par contre, la première impression qu'on a, c'est que, bon, d'une part, il est magnifique, les finitions sont vraiment très très belles, le PC a l'air robuste, et vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, je peux vous assurer qu'il en a sous le capot. On n'a jamais trop de connectique sur un laptop. Donc de ce côté-là, vous avez le combiné prise casque et micro, ainsi qu'un USB type A avec une vitesse de transfert de 10 gigabits seconde. Et de l'autre côté, bah là on est servi, hein, avec un deuxième USB A 10 gigabits seconde, un USB-C 3.2 lui aussi à 10 gigabits seconde et un USB-C Thunderbolt 4 avec un taux de transfert de 40 gigabits seconde pour la recharge rapide, bref, tout ce que vous pouvez brancher avec un USB-C. Et surtout, j'adore un port HDMI 2.1 super pratique si vous faites de la création visuelle, puisque bah, techniquement c'est plutôt vous qui êtes intéressé par ce genre de PC. Ça permet de brancher un deuxième moniteur, pas besoin d'avoir un adaptateur donc pour diffuser votre écran sur un projecteur pour une vidéo de famille ou pour travailler confort sur du montage ou autre. Pour information, le stylet livré avec est super agréable à prendre en main. Il dispose de deux mines de rechange type 2B ou 2H pour les dessinateurs qui sont dans l'assistance. Il est magnétique et il s'attache juste comme ça sur le côté du PC. Il dispose de deux boutons d'action qui sont juste là. En général, c'est soit pour sélectionner un élément, soit pour éventuellement effacer ou revenir en arrière en fonction des applications que vous allez utiliser avec. Et il se recharge en USB-C super simplement en soulevant le capuchon juste ici. Vous voyez qu'il y a le port USB-C qui se cachait juste là. Il aura juste besoin d'être chargé à fond avant la première utilisation. Voilà, c'était la petite astuce. Pour en terminer avec le châssis, sachez que ce PC, oh c'était dur à dire ça. Pour en terminer avec le châssis, sachez que ce PC a été conçu avec des métaux recyclés et 20% de plastique recyclé post-consommation, qui lui a valu d'avoir les labels Energy Star et EPEAT Gold Plus. Vous trouverez sous l'appareil ces deux bandes juste ici qui permettent à l'appareil de ne pas glisser quand c'est sur une surface plane. Une grille discrète également pour l'aération. 4 vis toutes bêtes pour la réparabilité et donc la durabilité. Et je terminerai en disant que ces charnières m'ont l'air bien robustes et on va d'ailleurs les faire travailler pas plus tard que tout de suite. Mode laptop, mode tente chevalet, mode tablette. Bon, vous avez vu, hein, l'ouverture se fait facilement. Elle nous dévoile un écran tactile 3K OLED avec des bords très fins, mais surtout un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Tant qu'on est sur l'écran ici, vous avez en haut une webcam 5 mégapixels compatible Windows Hello pour un déverrouillage rapide de votre PC et avec Polycam Pro. Ouais, j'étais comme vous au début, je savais pas trop ce que c'était et maintenant que je l'ai utilisé, je veux ça sur tous les PC, c'est clair? Vous le savez, sur Windows 11, vous avez les effets Studio Windows qui sont déjà très bien, mais là, on sent que c'est vraiment un PC pensé pour les créatifs puisqu'on a déjà une très bonne qualité d'image et qu'avec l'application Polycam Pro, vous avez tout un tas de filtres, de fonctionnalités comme le flou d'arrière-plan, le cadrage auto qui est encore mieux que celui de base sur Windows 11, la possibilité de régler en direct le contraste, la luminosité, la température de couleur, d'ajouter des filtres, etc. Et vous avez même une app intégrée qui utilise l'écran comme source de lumière. Lumière dont vous pouvez également gérer l'intensité, la température, etc. C'est à la fois super pour une image impeccable en visioconférence, mais à ce niveau-là, je trouve que ça fait largement le job si vous faites des lives, par exemple. Je dirais même que c'est presque mieux que certains setups d'entrée de gamme. Et si vous préférez rester dans l'ombre, pas de problème. Vous avez un cache physique de caméra
etc. On continue avec le clavier. Franchement, il n'y a rien à dire. Comme je vous le disais, il est constitué de 20% de plastique recyclé post-consommation. Il est rétro-éclairé sur 2 niveaux d'intensité. Vous avez la touche copilote, puisque c'est un copilote plus PC, bien sûr. Et vous avez même ici, regardez, une touche pour les emojis. Ça vous évite d'avoir à faire le raccourci touche Windows plus point virgule ou touche Windows plus point. Et ça vous permet aussi d'accéder aux gifs, aux symboles spéciaux, voire à votre historique de presse-papier si vous êtes un copieur-colleur de l'extrême. Pour l'instant, la seule chose que j'aurais à redire, c'est éventuellement qu'il me manque, à moi personnellement, un pavé numérique. Mais en vrai, c'est surtout parce que, perso, je l'utilise beaucoup. Mais c'est peut-être pas votre cas. En vrai, le clavier est ultra agréable à utiliser. Les touches sont suffisamment larges pour éviter d'appuyer sur 2 touches en même temps. Mais le clavier reste très compact. Et vous le savez, moi j'ai des grandes mains, donc ça, je trouve ça plutôt pratique. La course des touches est pas trop grande, donc on peut également glisser un petit peu comme ça, vous voyez, petit instant ASMR. Clavier agréable au toucher et aussi à l'oreille puisqu'il est assez silencieux. Et je dois admettre que quand on passe les 3/4 de son temps pendant la journée devant son PC à clavioter, bref, à utiliser son clavier, c'est aussi un point positif que de pas entendre en permanence les touches qui font... L'écran tactile est optimisé pour Windows 11. Ça peut paraître tout bête, mais que vous le mettiez en mode tente chevalet comme ceci ou en mode tablette, Windows 11 vient modifier automatiquement l'orientation de l'écran. Il y a tout un tas d'autres choses qui se mettent en place, comme par exemple l'écartement des icônes juste ici dans la barre des tâches pour un accès plus facile avec le doigt. Des petits détails d'ergonomie comme ça qui font que un PC est agréable à utiliser. C'est d'autant plus important quand on a un PC qui peut changer de forme comme ça. Si vous vous posez la question, on a également le clavier qui s'éteint quand il est dans cette position puisque vous risqueriez d'appuyer sur les touches ici en portant tout simplement le PC et donc vous pouvez utiliser tranquillement votre stylet, mais on verra ça tout à l'heure. Et pour ceux qui se demanderaient éventuellement à quoi sert cette position de PC, ça peut évidemment servir pour présenter quelque chose sur votre PC, un PowerPoint, une vidéo, peu importe, mais je me dis que vous pouvez aussi vous en servir si vous avez un clavier et une souris sans fil, à le positionner comme ceci sur votre bureau. Ça prend moins de place sur le bureau et vous pouvez tranquillement utiliser votre PC comme un PC écran de bureau. En plus, vous gardez les connectiques accessibles, ce qui fait que si vous avez un écran ici déporté, vous êtes le roi du monde. Concernant la configuration maintenant de ce copilote plus PC, on a un processeur Intel Ultra 7 258V, c'est marqué là, cadencé jusqu'à 4,8 GHz avec un NPU de plus de 45 TOPS pour les tâches d'intelligence artificielle en local. Je vous le disais tout à l'heure, il en a sacrément sous le capot puisque c'est une configuration en 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage SSD. Donc là, pour le coup, vous l'avez compris, avec une config pareille, c'est un copilote plus PC qui s'adresse à ceux qui font de la création visuelle. J'ai eu l'occasion de le tester pendant toute une journée. Évidemment, avec PowerPoint, Word, Excel, même les 3 à la fois, vous vous doutez bien que ça tourne sans aucun problème. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous prenez Microsoft 365, vous allez vous mettre très très bien pour faire votre compta, écrire vos scripts ou présenter vos projets à vos clients. Mais je l'ai bien sûr poussé dans ses retranchements parce qu'il faut quand même pas rigoler. Avec du montage sur Premiere, Photoshop pour tester le mode tablette avec le stylet. Ne vous en faites pas, je ne compte pas faire carrière dans l'illustration. Un peu d'After Effects et franchement tout ça fonctionne de façon extrêmement fluide. Dites, je suis en train de faire mes tests là et je me rends compte que j'ai After Effects ouvert, bien sûr, Premiere et également Photoshop. Bon, évidemment, j'ai Microsoft 365 aussi et PowerPoint ouvert, mais ça compte pas, on va dire. Le PC est silencieux. Je n'ai aucun bruit de souffle pour vous dire à quel point j'ai l'impression qu'il fait ça vraiment sans effort. C'est hallucinant. Je peux pas vous dire mieux. Et parce que vous n'êtes pas qu'une machine à travailler et que vous avez certainement besoin de vous détendre, pourquoi est-ce qu'on se ferait pas un petit peu de gaming? Alors je me suis installé Starfield, Ion Life 2 et Expedition 33. J'ai évidemment pas fait une session de 4 heures sur chaque jeu, mais là aussi tout fonctionne parfaitement bien, c'est fluide. Concernant le gaming, vous avez le Omen Gaming Hub qui vous permet d'activer ou désactiver certaines fonctionnalités pour optimiser votre PC pour le gaming tout simplement. Vous avez notamment une section optimiseur avec une configuration rapide qui vous permet de booster le PC pour les jeux, un outil de nettoyage intégré également qui va supprimer éventuellement les fichiers cache, qui va supprimer les fichiers un peu trop volumineux et que vous n'utilisez pas. Vous avez simplement une analyse à lancer, il va détecter automatiquement ce genre de fichiers et vous allez pouvoir les nettoyer très simplement. Ensuite, évidemment, je vous conseille comme d'habitude de faire toutes vos mises à jour, donc
donc raccourci Windows I puis Windows Update. Mais ensuite, n'hésitez pas aussi à aller voir dans les options supplémentaires et dans les mises à jour facultatives éventuellement. Ça vous permet de mettre à jour tous les drivers, etc. Et également de faire toutes vos mises à jour dans l'application Microsoft Store, puisque c'est ici que vous allez pouvoir faire vos mises à jour de l'application Xbox par exemple, ou éventuellement de certains jeux. Une fois que ça c'est fait, bah, y a plus qu'à. Mais j'ai installé aussi ces 3 jeux, surtout pour vous montrer la capacité de stockage du PC. Je vous rappelle que j'ai Premiere, Photoshop, After Effects, Starfield qui pèse 135 Go, Ion Live qui en pèse 85 et Clair Obscur qui en pèse 44. Malgré tout ça, il me reste encore 500 Go de stockage, donc vous voyez que pour les créatifs qui bossent dans la vidéo, il y a vraiment de quoi faire. Mais la cerise sur le gâteau, c'est l'autonomie, parce que là aussi, il tire son épingle du jeu, pour employer une expression du 16e siècle. Blague à part, même en utilisation intensive, toute la journée, avec, je vous rappelle, navigation internet, bureautique, Word, Excel, PowerPoint, montage vidéo, Photoshop, After Effects, gaming, enregistrement avec la caméra et les effets, ou encore tout simplement les captures vidéo que j'ai faites directement sur le PC. Et il me reste en fin de journée de quoi regarder une vidéo avant d'aller me coucher, sans aucun problème. Bon, en vérité, j'ai pas vraiment besoin d'en faire la pub parce que c'est un PC qui se vend très bien. Mais si vous êtes créatif ou assimilé, que vous n'en avez jamais entendu parler et que vous cherchez un PC, n'hésitez pas à aller faire vos tests en magasin et à vous renseigner parce que très franchement, non seulement il est stylé, regardez-moi cette couleur magnifique, mais en plus je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. En résumé, le HP OmniBook X Flip 14, à part le nom qui est un petit peu trop long à mon goût, c'est un PC idéal pour les créatifs qui sont toujours en vadrouille. Si c'est votre cas et que vous cherchez un PC très performant, polyvalent, avec une grande autonomie, un écran OLED tactile, la possibilité de le transformer au format tablette ou chevalet pour vous éviter d'acheter une tablette graphique à côté ou même d'acheter un stylet, puisque je vous rappelle que ce petit bonhomme est livré avec. Que vous avez besoin d'un PC avec de nombreuses connectiques, une bonne webcam, beaucoup de stockage, la possibilité de faire du gaming dessus, franchement, vous l'avez compris, ce Copilot Plus PC, c'est un excellent choix. Encore une fois, je vous laisse tous les liens en description si vous voulez plus de renseignements. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce PC vous intéresserait éventuellement ou à nous faire vos retours si vous l'avez déjà, ça peut arriver, peut être intéressant. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!